Le thème de la souffrance des riches et dans le malaise relationnel, aujourd'hui, ce ne sera pas mon ouvrage La souffrance des riches que je vais vous lire, dont je vais vous lire un extrait, mais un livre qui s'appelle Mars et de Fritz Zorn, Z-O-R-N, l'auteur, qui s'appelle en réalité Angst, A-N-G-S-T. Et donc, c'est un jeune homme riche. Le sous-titre du livre, c'est Je suis jeune et riche et cultivé et je suis malheureux, névrosé et seul. Donc, il s'exprime, il est atteint d'un cancer et il s'exprime sur voilà, la difficulté de sa vie d'enfant de riche. Mes parents étaient à vrai dire de bons hôtes, mais c'étaient de déplorables invités. En tant qu'hôtes, ils prenaient soin avec tact et discrétion du confort des invités, et à force de soins, n'avaient plus besoin de rien dire qui outrepassât le domaine de la pure hospitalité et de la prévenance stéréotypée. La politesse parfaite est certes de mise chez un hôte, et du moment que les invités s'amusaient bien, personne ne devait remarquer que l'amabilité de mes parents se contentait d'une manifestation d'hospitalité purement anonyme et qu'au milieu des événements, au fond, mes parents se tenaient complètement à l'écart et ne faisaient que jouer leur rôle. Toutefois, ce jeu ne marchait pas quand ils étaient eux-mêmes invités. En tant qu'invités, ils étaient beaucoup moins tenus d'évoluer dans un rôle rituel comme celui de l'hôte, et par conséquent, ils étaient beaucoup plus directement impliqués dans le déroulement des festivités, ou plutôt ils auraient dû l'être. Il leur fallait donc d'autant plus se styliser dans le rôle de l'invité constamment pénétré de gratitude, louer sans cesse tout ce qu'on leur offrait de la manière la plus exaltée et en exprimer leurs remerciements. Ce faisant, il se pouvait très bien que tout en proclamant à l'extérieur avec enthousiasme que tout était magnifique, ils se sentissent intérieurement plutôt mal à l'aise et eussent préféré au fond rentrer chez eux. Mais cette impossibilité d'agir librement tenait au fait qu'ils voulaient ainsi honorer leur hôte et lui témoigner leur respect. Je dirais qu'ils rendaient hommage aux pénates de l'hôte en se conduisant également, en tant qu'invité, avec une politesse cérémonieuse et en évitant de se faire remarquer de façon déplaisante en quoi que ce fût. Ils préféraient donc ne pas se faire remarquer du tout, rester assis là avec leurs bonnes manières et leur léger malaise, sans contribuer en rien au divertissement général. D'ailleurs, en tête-à-tête, ils ne se cachaient pas qu'ils n'aimaient pas être invités et qu'au fond, ils se rendaient qu'à contre-cœur à n'importe quelle invitation. Bien sûr, rien ne transparaissait de cette répugnance. Il y avait une astuce particulière qui consistait, quand il devenait tout à fait impossible d'éluder une invitation, à l'accepter avec un enthousiasme fin, à la transformer aussitôt en une invitation en retour et à proposer de recevoir plutôt les autres chez soi en employant par exemple l'expression équivoque ou bien. Nous irons vraiment très volontiers chez vous ou bien venez donc plutôt chez nous. Il arrivait donc très souvent que mes parents, par pure inertie et parce que tout simplement cela les contrariait d'aller en visite chez les autres, ne lâchaient pas prise avant d'avoir transformé les inviteurs en invités. La plupart du temps, les autres gens louaient cette attitude qu'ils trouvaient généreuse, mais moi je savais que ce n'était que de la mollesse. Cette politesse a aussi un autre aspect très répandu, pas seulement réservé à ma famille, c'est qu'elle permet d'éviter de jamais devoir être reconnaissant envers qui que ce soit. Celui qui n'accepte jamais rien ne doit jamais rien non plus. Dire merci et peut ainsi se soustraire à la pénible obligation d'être un jour redevable à quelqu'un de quelque chose. Cette sorte de politesse n'est rien d'autre que de l'égoïsme. J'ai toujours défendu le point de vue que donner, ou moins dans notre société suralimentée, où l'on ignore le besoin matériel, rend beaucoup moins heureux que de prendre. En effet, donner, n'importe quel millionnaire peut le faire, et sur la rive dorée, là où vivait l'auteur, en Suisse, il n'y a que des millionnaires.
Mais accepter quelque chose avec gratitude et ne pas envoyer dès le lendemain un cadeau de même valeur en échange, ceux-là, rares sont les gens entre Zurich et Rapperswil qui en sont capables. Détail qui ne parle pas en faveur de notre société, pas du tout.